oui, nous sommes toujours au sommet du patrimoine et de la performance à Paris, au pavillon d'Ermenonville. Je suis maintenant avec Mathieu Conrard. Mathieu, bonjour. Bonjour. Mathieu, vous êtes le cofondateur du cabinet Pols. Pols, vous définissez comme un néo-family office. C'est quoi un néo-family office ? En fait, on s'est créé il y a un peu moins de 2 ans aujourd'hui. On s'est créé Ouais. en septembre 2020 sur un constat assez simple, c'est que le monde du family office aujourd'hui est mature et qu'il y avait peut-être besoin d'un petit coup de jeune dans ce métier, qui c'est vrai généralement un métier plutôt de fin de carrière. Un petit peu, ouais. Voilà. Et donc du coup, de par notre jeune âge, puisqu'on a nous sommes 4 cofondateurs et nous avons entre 26 et 37 ans, D'accord. ce qui fait que par définition, nous sommes d'une génération nouvelle. Bon, mais est-ce que vous proposez quelque chose de nouveau ? Je ne veux pas casser l'ambiance, mais c'est pas parce qu'on est jeune qu'on a quelque chose à dire. C'est vrai, non. En gros, on s'est lancé sur un constat assez simple, c'est que c'est un métier qui avait besoin de digitalisation. D'accord. C'est vrai que le nerf de la guerre dans notre métier, c'est la consolidation du patrimoine. C'est l'information, c'est Exactement, d'avoir c'est l'information. une vision 360 du patrimoine. 360 et surtout de l'avoir d'une manière très rapide. Ouais. Voilà. Et c'est vrai qu'on s'est lancé. On s'est lancé sur un partenariat qu'on a développé, et nous on développe aussi des outils en interne pour justement que l'information consolidée du patrimoine de nos clients arrive d'une manière pratiquement automatique et pratiquement en direct en fait. D'accord. Ça c'était très important. Vous êtes implanté où, géographiquement ? On est à Paris, on a aussi un bureau à Lyon. D'accord. Vous Voilà. visez quel public, quel profil de clientèle, d'investisseurs ? Alors, c'est vrai que le milieu du family office, on vient tous les cas du family office, qui est aussi une autre de nos spécificités, c'est qu'on n'est pas des anciens banquiers, on n'est pas des anciens notaires. Voilà, on vient tous déjà du family office. Donc, on a, c'est vrai, un réseau de prestataires qui est déjà bien évolué. D'accord. On a fait nos armes avec des familles, on va dire, un peu classiques, des grandes familles industrielles françaises et internationales. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on est plutôt assez jeunes, donc mécaniquement, on parle assez facilement à des jeunes entrepreneurs, des des start-upers. affinités. Exactement. Ils parlent un langage que vous comprenez et vous parlez un langage qu'ils comprennent. Exactement. Ok. Cette profession du family office, elle est en pleine mutation. Vous voyez quelles évolutions à venir dans les années qui viennent ? Je pense que le family office a un vrai rôle à jouer auprès des clients d'abord, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la gestion de patrimoine s'est tellement professionnalisé sur toutes les classes d'actifs que les clients ont vraiment besoin d'être accompagnés. Ouais. Et du coup, comme on est tous de la partie, évidemment, on vient tous de la banque, des cabinets d'avocats, ou alors des experts comptables. On est à même de faire en sorte que ça aille plus vite, tout simplement. Parce que Réactivité. Réactivité, exactement. C'est ça. Exactement. Et puis, il y a toujours ce rôle du family office qui est un peu une espèce de chef d'orchestre pour coordonner plusieurs intervenants. Ça peut être l'expert comptable, ça peut être le notaire, ça peut être l'avocat. Et là aussi, vous avez votre rôle à jouer. Oui, c'est ça. Voilà. Encore une fois, on a un rôle surtout de fluidifier les relations. Voilà. Ce qui est important, c'est le client. Nous, dans notre conception du family office, c'est pas le family office qui est au centre de la relation, ça reste le client. Et nous, notre métier et notre vision, c'est plutôt que tout le monde se parle. Voilà, on est vraiment chef d'orchestre, ça fait un petit peu, on considère que c'est peut-être un petit peu le donneur de leçons, le donneur d'ordre. C'est pas tellement ça. Voilà, on travaille vraiment en bonne intelligence avec tous les prestataires, en étant le centre névralgique du client, mais sans être non plus un chef d'orchestre à proprement parler. D'accord. Écoutez Mathieu, on souhaite succès et longue vie à Pols. Merci beaucoup. Et à très bientôt. À bientôt.